Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie. Mon invité est Bruno Lafont, il est PDG de Lafarge, leader mondial des matériaux de construction. Bonjour et merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors, François Hollande vient d'être élu président. On a beaucoup parlé de l'impact finalement d'un président socialiste en France sur les marchés. Est-ce que selon vous, Bruno Lafont, cette élection de François Hollande pourrait être équivalente à ce qu'on appelle un événement de marché, comme diraient les anglo-saxons, un market event? Je pense que ce qui est important, c'est ce que la France va devenir. Pense que ce que les marchés font généralement, c'est qu'ils anticipent et puis après, ils regardent les résultats. Je crois que les défis pour le président de la République en France, ils sont considérables. Tout le monde l'a vu pendant le débat de la campagne électorale. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à gagner pendant les premiers jours, les 100 premiers jours, je dirais, un niveau de confiance qui permette qu'il soit lui-même un multiplicateur d'énergie et par lui-même de croissance. Je crois que la confiance, c'est un peu comme... C'est en économie ce que veut dire le mot rassemblement en politique, si vous voulez. Et je pense que la confiance pour l'économie, c'est essentiel. Et ça peut s'obtenir en 100 jours, d'après vous? Je pense qu'il est très important, c'est que les premiers gestes permettent d'aller vers créer la confiance qui fait que les acteurs économiques vont investir, vont y croire, vont effectivement participer à une aventure qui doit réussir à la France. Il faut souhaiter absolument que tout ça réussisse. Je pense que d'ailleurs, dans ce domaine, les entreprises et la France ont les mêmes ambitions, et plein de choses en commun. Donc moi, je crois effectivement à l'importance de la confiance en économie. Alors, il y a eu une certaine inquiétude de la part des milieux financiers en ce qui concerne la fameuse taxe sur les revenus de plus supérieurs à 1 million d'euros. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je crois qu'il faut attendre de voir exactement ce qui va se passer. Aujourd'hui, il est trop tôt pour faire des commentaires. Moi, je crois qu'il y a des choses qui, pendant la campagne, ont été dites, qui ont été très importantes. On a soulevé... Comme quoi, par exemple? On a soulevé la question de l'industrie, de la place de l'industrie en France, de la place de l'industrie en Europe. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé autant de l'industrie et je pense que ça permet d'ouvrir les yeux à la fois sur les enjeux qui sont derrière et sur la place des industriels et sur les contributions qu'ils peuvent avoir. Et c'est important pour notre décision d'investir aussi. C'est très important que ça partienne au débat politique. Et il y a d'autres sujets. On a parlé de la construction, on a parlé des infrastructures, on a parlé de la compétitivité. La compétitivité, c'est un des moteurs de la réussite de l'Europe potentiellement. Et la compétitivité, c'est effectivement de manager ses coûts aussi bien que possible, de les réduire pour être compétitif, mais c'est aussi d'être capable d'innover, parce que c'est d'avoir capable de faire des produits différents, des produits qui gagnent. Et je pense que tout ça, c'est des vrais sujets fondamentaux qui feront la réussite de la France et de l'Europe si on les prend comme il faut. Alors, on a parlé de croissance aussi, puisque eh bien, la première personne que va voir François Hollande, c'est Angela Merkel. Il veut renégocier le traité européen. Il parle justement d'utiliser des project bonds, donc en fait, des projets de financement d'investissement, en l'occurrence dans l'infrastructure, par exemple, via soit la Banque européenne d'investissement, soit les fonds structurels. Vous qui êtes dans les matériaux de construction, Bruno Lafont, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une politique européenne justement d'investissement pour relancer un peu cette croissance très atone? Vous le dites vous-même d'ailleurs, hein, souvent que l'Europe n'est plus aujourd'hui clé dans votre stratégie parce que justement on n'anticipe plus de croissance. Est-ce qu'une politique européenne d'investissement serait quelque chose d'intelligent à vos yeux? Alors l'Europe pèse toujours pour Lafarge, c'est à peu près un tiers de son activité. L'Europe de l'Ouest, c'est un peu plus de 20% et la France, c'est un peu plus de 12%. Et ce sont des parties du groupe qui non seulement pèsent, mais pèsent positivement et pour moi sont les bases de la création d'un modèle compétitif, innovant justement, et donc qui permet de faire avancer le groupe dans son leadership mondial. En matière d'environnement, par exemple, on a fait des progrès considérables à partir de notre centre de recherche avec en la France. recherche et Voilà, développement. parce que le béton, on peut le faire progresser, on peut lui faire vraiment participer de manière très efficace à une construction à la fois plus durable et plus économique. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont aussi bien applicables en France qu'au Nigeria, mais à commencer par la France, on peut trouver des solutions très intéressantes. Vous croyez à ce projet européen de soutien de l'investissement? Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis? Moi, je pense qu'il faut que la France, il faut que l'Europe, effectivement, trouve des projets qui soient des projets rentables. Alors,
Alors, je vais donner juste un exemple dans la Donc construction. il faut faire les bons choix. Il y a un sujet, voilà, il faut être sélectif et savoir comment on va être capable notamment de drainer l'épargne européenne. Tout le monde n'est pas endetté en Europe. Il y a des Européens qui ont de quoi investir. Ça peut être des individus ou ça peut être des institutions. Et donc, il faut arriver à drainer cette épargne vers des projets intelligents, des projets qui soient rentables. Il y a dans la construction des projets rentables, qui sont des projets qui vont permettre d'économiser l'énergie. Faire des constructions durables, c'est faire des bâtiments qui sont plus économes en énergie et qui donc trouvent leur rentabilité par la façon dont on les planifie, dont on les exécute. Même chose pour... Il pourrait y avoir du financement public derrière, justement, c'est que... Mais il pourrait y avoir du financement public, il pourrait y avoir aussi... Il y a de la croissance aussi qui est derrière des choses toutes simples et qui ne coûtent rien. C'est d'aménager les normes, d'aménager la vitesse avec laquelle on prend les décisions sur les permissions, sur les... Il y a plein de choses. Moins de tracasseries administratives. Je dirais que tout ce qu'on peut faire, effectivement, sur ce qu'on appelle de manière un peu négative la bureaucratie, effectivement, on peut progresser. Ça permet d'accélérer, ça permet de libérer des projets qui sont déjà dans les cartons, mais qui ne peuvent pas avancer pour telle ou telle raison. Et ça crée des emplois, parce que la construction, effectivement, par nature, c'est extrêmement local. Et ça n'est pas uniquement... un métier archaïque, ce sont des métiers hyper modernes aujourd'hui, la construction. Donc de l'investissement européen, vous pensez que ce serait en tout cas une bonne idée pour de la croissance? De l'investissement rentable, oui. D'investissement rentable. Alors, pour en revenir à la stratégie de votre groupe, vous réalisez 60% de vos ventes dans les pays émergents. Aujourd'hui, sont-ils toujours, Bruno Lafond, de vrais relais de croissance? On a parlé justement d'une sorte de ralentissement, en l'occurrence de la croissance chinoise. Est-ce que pour vous, ces pays émergents restent les relais de croissance? Alors aujourd'hui, on décompose un peu notre activité en trois grandes parties. Il y a les pays développés, qui sont l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Eux sont en période de dépression, c'est-à-dire qu'ils sont à un niveau très bas et ils remontent pratiquement pas. L'Europe continue à baisser et les États-Unis peut-être repartent un petit peu. Et les pays émergents qui croissent. Et c'était vrai au premier trimestre, puisqu'au premier trimestre, nos ventes ont augmenté de 5%, les pays émergents de 10% et les pays développés pratiquement stables. Et dans ces pays émergents, il y a effectivement l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, une partie de l'Europe centrale, et ils ont des taux de croissance qui peuvent varier. C'est pour ça que nous sommes dans 65 pays. On a un équilibre en fait de croissance. Mais justement, vous anticipez une demande en ciment, j'ai vu entre 1 et 4%, ce qui me paraît être une fourchette assez large. 1 et 4%, c'est parce que ça traduit notre prudence. Parce que c'est 1 et 4%, c'est le monde entier où nous sommes. Et c'est une vision globale de l'évolution de la demande de ciment. Dans ces 1 à 4%, il y a pratiquement 0% dans les pays développés, et il y a entre 4 et 6% dans les pays émergents. Quels sont les pays clés pour vous? Il n'y a pas de pays clés. Il y a 65 pays avec un certain nombre de pays qui sont un peu plus importants, qui font à peu près 5% de notre chiffre d'affaires, d'autres pays qui sont entre 2 et 3. Mais je pourrais vous en citer une liste de 25 qui vont de la Pologne au Brésil, en passant par l'Inde, mais aussi le Nigeria, ou le Kenya, ou les Philippines, bien sûr, sans oublier la Chine. Mais disons que nous avons effectivement une grande palette de pays qui peuvent avoir des fortunes diverses ou variées. On a mentionné tout à l'heure le Moyen-Orient, mais on est aussi en Égypte, on est au Maroc, on est en Algérie. Et tous ces marchés ont un potentiel de croissance qui est lié à la démographie, à l'urbanisation et au développement économique. Alors vous parliez de l'Égypte, hein, vous aviez acheté Orascom. Alors cette année, votre chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de 5%. Vous avez tout de même enregistré une perte. Est-ce que vous poursuivez cette stratégie de désendettement? Le premier trimestre de 2012 a confirmé en fait les tendances du quatrième trimestre, c'est-à-dire qu'il a été positif, nos ventes ont augmenté, nos résultats opérationnels ont augmenté plus vite que nos ventes et nos marges ont augmenté. Donc c'est un résultat qui pour moi est très positif et très encourageant parce que la première façon d'améliorer sa structure financière, c'est d'être capable d'augmenter ses résultats, même si la conjoncture n'est pas forcément celle qui est la plus formidable, notamment dans les pays développés. Et vous comptez céder 1 milliard d'euros d'actifs. Sur notre structure financière, nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui sont très importantes et c'est celles qui nous permettent d'être positifs sur l'année, c'est-à-dire dans un environnement quel qu'il soit, nous voulons améliorer fortement notre situation de coût. Nous voulons avoir des actions sur les prix qui nous permettent de compenser, au moins en partie, l'inflation des coûts qui a été très forte l'année dernière et qui continue à être cette année, et de continuer nos actions sur le désendettement
notamment par une limitation de nos investissements, mais aussi par des désinvestissements qu'on a prévus 1 milliard d'euros. Alors justement, dans les 1 milliard d'euros, quelle activité allez-vous céder, Bruno Lafont? On parle du plâtre en Amérique du Nord et du ciment en Afrique du Sud, vous confirmez? Le groupe a un très large portefeuille d'actifs. 1 milliard d'euros, ça correspond à peu près à entre 2 et 3% de notre bilan. Et Lafarge a beaucoup d'actifs de taille petite ou moyenne, donc il peut y avoir effectivement une large palette d'actifs différents. Quel est votre calendrier avant cette année? Nous n'annonçons pas à l'avance les désinvestissements que nous faisons. Nous ne le faisons que quand ils sont faits. Et bien entendu, ça va se placer tout au long de l'année. Donc on peut s'attendre à des sections d'actifs en 2012 en tout cas. Il y aura des sections d'actifs en 2012, oui. Alors dernière question, la commission de concurrence qui a donné son feu vert au rapprochement de votre groupe avec Tarmac au Royaume-Uni. Où en êtes-vous là en fait de ce rapprochement? Quel est votre calendrier? Vous devez également réaliser un certain nombre de cessions en Grande-Bretagne. Donc Lafarge est un gros acteur dans les méthodes de construction en Angleterre, et Tarmac est un acteur aussi très important, notamment dans les carrières de granulats et la fabrication de routes et de béton. Donc Anglo-American, qui est la société mère et Lafarge, mettent ensemble leurs actifs sous condition, bien entendu, de réaliser un certain nombre de désinvestissements pour que la meilleure concurrence soit possible. Et ces actifs devront être cédés donc dans un certain délai. Là aussi 2012. J'ai confiance que nous serons capables effectivement de faire ces désinvestissements. Bien entendu, je ne vais pas donner de calendrier aujourd'hui parce que les décisions définitives sont attendues dans les semaines qui viennent, mais bien entendu le plus vite possible. Le plus vite possible. Merci beaucoup Bruno Lafont, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.